Bonjour, je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis énergéticienne, médium, canal, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel, vers l'ouverture de votre propre potentialité. Je suis une facilitatrice sur ce passage vers la naissance de votre être profond et divin. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci de votre écoute. Bonjour à tous et toutes. J'ai fait un live pour parler des guides. C'était un question-réponse parce que j'avais vraiment envie de vous transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert aussi par moi-même. Et étant donné que c'est mes débuts sur les lives, sur Instagram, c'était assez simple pour moi, je l'avais déjà fait. Mais par contre, sur Facebook, malgré que je sois passée par une plateforme pour que ce soit plus simple, ça l'était pas, ça n'a pas fonctionné. Et sur YouTube, je n'avais pas de caméra. Donc j'ai décidé de faire un résumé de ce qui s'est dit, afin que tout le monde puisse y accéder. Bien sûr, si vous avez des questions dans ce domaine d'épanouissement, j'ai envie de dire personnel et spirituel, n'hésitez pas à m'écrire sur hello@anandina.fr. Et puis si vous voulez une séance un peu plus pointue, c'est pareil, vous pouvez aller voir sur mon site internet anandina.fr et vous pouvez me contacter donc soit sur mes posts, soit par mail ou par téléphone. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. J'accompagne tous ceux et celles qui souhaitent avoir des éclaircissements, des soins, des réponses à leur cheminement de vie, à lever des freins. Et pour ça, j'ai différentes pratiques. L'hypnose transpersonnelle, qui fait partie de la famille des hypnoses spirituelles et régressives. L'écoute thérapeutique, qui est issue de la maïeusthésie, où on va à la rencontre des parts de soi, que ça soit dans notre famille, et de façon un peu plus large, voire parfois un pan de l'humanité ou au-delà. Et puis, j'ai également les soins énergétiques, passage d'âme et canalisation. C'est aussi pour vous donner un peu le contexte par rapport à pourquoi je traite de ce sujet. Pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, je suis une grande curieuse de la nature humaine, de l'invisible. Et j'ai commencé très jeune, en fait. C'est même pas que j'ai commencé, ça s'est imposé à moi. Mais à l'époque, j'avais pas de connaissances sur le domaine de l'invisible. Et puis j'avais des peurs parce que je pense qu'un peu comme tout le monde, on entend un peu de tout. Et personnellement, tout ce qui était fantôme n'était pas forcément pour me rassurer. Et en même temps, ça a été mon premier apprentissage puisqu'il y avait déjà des choses quand j'étais jeune qui étaient très, très fortement présentes et qui n'avaient pourtant aucune raison d'être puisque ça ne faisait pas partie de mon milieu familial, ça ne faisait pas partie des choses dont on parlait dans notre famille, la réincarnation, des choses comme ça. Et pourtant, depuis très jeune, c'est quelque chose qui me parlait. Aujourd'hui, je vais parler des guides par rapport à mon point de vue, par rapport à mes perspectives, par rapport à ce que j'ai appris lors de mes propres séances d'exploration. Donc les séances d'exploration, c'est en canalisation. Alors ça ressemble à l'hypnose, parce que justement, j'aime bien avoir un copilote ou une copilote avec moi. Parce que je trouve ça beaucoup plus dynamique et beaucoup plus facile aussi pour moi. Mais ça demande vraiment à ce que chaque être qui passe puisse s'exprimer pleinement. Et j'avais aussi à cœur, même si au début ça m'a été demandé, de transmettre ces messages pour avancer sur ce chemin et surtout mieux comprendre comment cela fonctionne de l'autre côté. Alors, pour en revenir à mon expérience personnelle, je vous dis, je vous transmets tout de suite que, à la base, les guides, les archanges, les guides, les anges gardiens, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas du tout, je pensais que c'était des croyances humaines, pour se rassurer. Et du coup, j'ai voulu tester, puisque comme je suis curieuse, je ne réfute pas sans avoir testé. Et c'est aussi pour ça que je peux transmettre aujourd'hui, c'est que je suis aussi passée par des phases de peur, de méconnaissance, et j'ai testé pour savoir.
Et j'y suis allée parce que j'ai un côté un peu exploratrice. Et c'est vrai que j'y vais un peu sans peur, même si j'en ai tout de même, mais je les dépasse pour y aller. Et ce que j'ai appris sur les guides, surtout ce qu'ils m'ont transmis, c'est que déjà nous avons différentes formes de guides. On peut dire que nous avons différentes strates et différentes consciences. C'est la même chose. Les guides sont aussi bien terrestres, aussi proches de nous, que dans l'invisible. Nous avons des guides tout autour de nous, sans parfois s'en rendre compte. Nos parents, nos amis, notre professeur, notre voisin, notre chat, nos chevaux, et les plantes, les minéraux. Tout autour de nous nous enseigne, nous guide. Et parfois, nous ne le voyons pas forcément tout de suite comme ça. Mais pour moi, le monde est un vaste terrain d'apprentissage et de transmission. Et les guides dans l'invisible sont pareils. Alors, je vais parler à la fois des membres de notre famille peut-être qui nous accompagnent, aussi bien que des anges, des archanges et des galactiques, puisque selon ce que l'on a besoin de savoir, de reconnecter, il peut se présenter différents guides. Alors je vais vous transmettre aussi ma vision par rapport à ce que j'ai appris encore sur les guides. Pour moi, ce sont des formidables conseillers, des amis et des enseignants. Alors cela fait un bon moment maintenant que je travaille avec eux, on va dire à peu près 3 ans, 3-4 ans, en conscience, bien sûr, parce qu'avant je n'avais pas conscience. Les guides ne vont jamais intervenir sans notre accord. C'est-à-dire que si nous avons besoin d'aide, si nous avons besoin de conseils et que nous ne demandons pas, ils ne vont pas intervenir. Cependant, lors de notre plan d'incarnation, nous avons décidé de vivre différents événements. Et nos guides vont quand même nous protéger. C'est-à-dire que si par exemple notre heure n'est pas encore arrivée, nous allons avoir un signe pour nous aider à éviter par exemple un accident. Je vous donne un cas concret parce que pour moi, quand j'ai par exemple reconnecté et que je n'ai plus pu renier quelque part cette présence, ça a été lorsque je conduisais sur un chemin sur lequel j'ai l'habitude de passer. Et à un moment, en fait, j'ai entendu « serre à droite ». J'ai serré à droite, j'ai continué, enfin j'avançais, j'arrivais au niveau du virage, et en fait une voiture est arrivée et était déjà un petit peu à moitié sur ma ligne. Effectivement, si je m'étais pas serré à droite, il y aurait eu une collision à ce moment-là. Et je ne serais plus là pour vous en parler, d'ailleurs. Mais ça a été assez évident aussi pour moi, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien. Je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas voir, puisque en fait le virage est fait de telle manière qu'en fait on ne voit pas du tout quand arrive une autre voiture. Donc quand je vous dis que les guides sont là aussi pour nous protéger, que ce soit, j'ai envie de dire, même nos guides ou notre conscience, parce qu'à un moment on ne sait plus forcément, quand on avance dans le chemin, on comprend que on est protégé. Et à ce moment-là, les guides vont vraiment essayer de faire en sorte de se faire entendre d'une certaine manière, de se faire voir, de se faire ressentir. Comme je vous disais, dans notre plan d'incarnation, nous sommes venus vivre certains événements. Et parfois, nous pouvons oublier, puisque nous avons le voile de l'oubli, ce que nous sommes venus effectuer, réaliser sur Terre. Les guides vont nous aider à retrouver cette ligne par des signes, par des synchronicités, etc. Quelque part, nous sommes libres d'accepter ou non, mais parfois, nous sommes vraiment venus faire des choses importantes ou qui font vraiment partie de ce que nous sommes venus apporter, faire, réaliser. Et à ce moment-là, tout va être fait pour nous amener vers ce chemin-là. On a quelques petites subtilités, mais intrinsèquement, la mission principale est à faire. Alors on nous demande des fois, à quoi servent les guides? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des protecteurs, ce sont des enseignants, ce sont des soutiens. Et ils répondent à nos prières, à nos demandes. Les prières
ne sont pas à voir au niveau religieux, mais vraiment comme une demande. Comme quand vous faites appel à votre mère, votre frère, votre plombier, parce que vous avez besoin d'aide sur tel et tel sujet, vous avez besoin de conseils. C'est exactement de la même manière. Vous avez simplement à faire la demande. Et même si vous ne connaissez pas le nom de votre guide, d'ailleurs vous pouvez lui demander, hein, mais si vous ne connaissez pas le nom de votre guide, vous pouvez tout de même lui parler. Vous savez que dans cet univers, même si les guides, l'univers, notre âme, a déjà prévu tout ce qui va être expérimenté, nous pouvons vivre ces moments comme des épreuves, des passages plus ou moins confortables, des rencontres clés qui vont être prévues dans notre parcours d'incarnation. Et les guides sont présents tout le long de notre vie. Alors on m'a posé la question pendant le live de combien avons-nous de guides. Alors j'aurais envie de vous dire principalement on en a un qui nous accompagne tout le long de notre vie. Mais parfois, notre essence, notre énergie va changer. Alors pas notre essence, mais notre énergie va changer. Et à ce moment-là, il peut avoir soit un passage, un relais de guide, soit un autre guide qui... on va avoir un autre guide principal, mais on va avoir un autre... on pourrait dire un autre conseiller technique qui va venir pour différents sujets. Personnellement, pour l'avoir vécu, moi je sais que j'ai été enseignée par différents guides qui avaient chacun leur domaine. Donc l'archange Anaël, par exemple, m'a formée sur tout ce qui était énergie de l'ombre, on va dire. Et même dans ces énergies de l'ombre, ce qui m'avait transmis, c'était que tous allaient évoluer. Tous allaient réatteindre leur lumière, puisque le but, c'est que chacun retrouve son essence, retrouve toutes ses potentialités, retrouve ce qu'il est intrinsèquement. Et que, intrinsèquement, il fait partie de la source et qu'il a droit également à l'amour. Mais vous savez que c'est un peu comme nous, sur Terre. Nous avons parfois des épreuves et nous avons parfois tendance, quand on est très triste, très malheureux, à se couper de notre connexion divine et à se sentir renié quelque part par la vie. Le mot est peut-être fort, mais parfois, on peut avoir l'impression que tout est contre nous. Et à ce moment-là, on est dans des énergies basses. À ce moment-là, on va attirer des situations qui vont être là pour nous sortir la tête de l'eau, sauf que souvent, on ne le prend pas comme ça. Et on s'enfonce. Alors, bien sûr, je ne dis pas que cela est douloureux, hein, et les messages ne sont pas toujours simples à comprendre, à saisir, mais intrinsèquement, tout est poussé pour nous amener à sortir de certaines situations. Et ces êtres-là, ces êtres de l'ombre, ces êtres éthérés, et même les parasites, hein, les entités, etc., le but, c'est qu'ils transmutent, qu'ils évoluent. Donc, nous allons pouvoir avoir, dans notre incarnation, ces épreuves-là aussi à passer, parfois. Mais parfois, par expérience, encore une fois, lors de séances, que ça soit surtout de soins énergétiques ou de canalisation, en fait, ils nous transmettent le message que parfois, ce qu'on pense être des ombres sont des parts de nous. Et ces parts de nous ont besoin d'être entendues pour pouvoir se réintégrer. Alors encore une fois, si on est dans la dualité, si on est en train de lutter, si on fait cas de notre ego, qui va être... le but de l'ego, c'est vraiment de nous faire tourner en rond, hein, et d'être souvent d'ailleurs dans la lutte, puisque l'ego, par quelque part, j'ai envie de dire, le système de survie qui le fait fonctionner, va essayer de rejeter tout ce qui changerait notre personnalité quelque part, qui pourrait changer notre évolution. Mais même si je vous dis ça, l'ego n'est pas encore à diaboliser. Il est là aussi pour nous permettre de survivre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces êtres de l'ombre, et parfois ces parts de nous que l'on a reniées, ont besoin de transmuter pour se réintégrer vraiment pleinement à nous. Alors je dis pas que toutes les énergies de l'ombre sont forcément des parts de nous, mais ça arrive. Donc voilà, ça c'était pour faire l'aparté sur, par exemple, les transmissions que l'archange Anaël m'avait enseignées.
Dans cette évolution dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de croyances sur ce que l'on peut, sur ce que l'on doit, sur ce que l'on peut avoir, sur ce que l'on peut accéder. Et je vais vous parlais de ce qu'on appelle fausse lumière, parce que j'ai eu aussi ces questions-là, que ça soit pour moi ou même pour les consultations, des personnes qui me demandaient mais est-ce que les anges, les guides, ce ne sont pas de la fausse lumière, de la matrice, etc. Je vais en revenir à votre souveraineté, parce que ça dépend vraiment de ça. Tout dépend de notre point de vue, de notre état de conscience, de notre connaissance et de l'écoute de nous-mêmes. C'est possible que certaines énergies se fassent passer pour des guides. C'est possible, mais à ce moment-là, il faut revenir à soi. Pour moi, les guides sont des collaborateurs. C'est-à-dire que je sens, je fais comme une écoute intérieure pour savoir si ce qui me transmettent est adéquat pour moi et au mieux, voilà, au plus juste. Intrinsèquement, moi, je n'ai pas eu ce souci de savoir si c'était de la fausse lumière ou pas, puisque dans mon cheminement, dans ce que je suis venue expérimenter sur Terre, ça ne faisait pas partie, par exemple, de ce que j'avais à expérimenter. Mais ce que j'ai aussi appris, c'est que si on est dans des énergies basses, si on est dans régulièrement de façon négative, que ça soit pour soi, c'est-à-dire que si on est en manque d'amour pour soi, si intrinsèquement on ne s'aime pas, si on a peur d'être attaqué, si on pense et qu'on en ressent que l'on est victime de tout, que ça soit dans l'invisible ou dans la vie terrestre, c'est-à-dire que on a l'impression que tout est contre nous, nos parents, notre patron, nos amis, tout, la vie, on a l'impression que la vie est contre nous. Ça fait partie des processus presque, j'ai envie de dire, de victimisation qui fait que on est dans des basses fréquences. Tout ce qui fait que l'on manque de confiance en soi fait que l'on descend en vibration. Et lorsque l'on descend en vibration, on est justement sur ces énergies basses qui fait qu'on va attirer ces entités qui vont essayer de nous leurrer, de se jouer de nous, puisque pour certains, leur but c'est que d'autres se perdent, puisque eux se sont perdus et n'ont pas envie de rester seuls. Donc ils vont essayer d'entraîner d'autres personnes. Quand je dis ça, c'est vraiment pas pour vous faire peur, parce que il y a vraiment un moyen très simple, comme je vous disais, c'est de revenir à soi. Revenir à soi en écoutant comment ça fonctionne dans notre corps. Je vous ai déjà transmis dans d'autres podcasts comment faire pour pouvoir justement plus s'entendre de plus en plus. Et surtout, à ce moment-là, vous allez voir que ces énergies ont juste besoin de transmuter. Si vous avez peur de tout ça, n'hésitez pas à aller voir une personne qui est vraiment dans ce domaine, parce que c'est vraiment important de comprendre ce qu'il y a à saisir à ce niveau-là, dans cette expérience-là. Parce que souvent on les diabolise. Et parfois, effectivement, on ne pourra pas tout de suite les faire partir parce que ça fait partie de leur mission pendant, je ne sais pas, peut-être 100 ans, millions d'années, peut-être. Mais en tout cas, il y a aussi à les voir, parce qu'on peut également les aider. Mais encore une fois, il faut être dans l'amour. Si on est en guerre contre ces êtres-là, effectivement, on risque de s'attirer, on va dire, leur foudre, mais aussi de passer sur une autre énergie qui n'est pas, j'ai envie de dire, salvatrice pour chacun. En tout cas, à partir du moment où l'on comprend que nous sommes créateurs, acteurs, souverains de ce que nous expérimentons, pourquoi est-ce que l'on irait vers de la fausse lumière, qui pour moi, encore une fois, est simplement de la basse vibration? Donc cela dépend de notre mission de vie. Cela dépend de ce que nous venons et ce que nous souhaitons. Parce que parfois, effectivement, il est possible de travailler avec ces énergies-là, mais vous allez le sentir. Vous allez sentir que il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas, il y a quelque chose qui vous dérange, vous ne savez pas forcément en quoi, et c'est cela qui va vous mettre la puce à l'oreille. Et en même temps, j'ai envie de vous dire également
que ça soit à travers cette, entre guillemets, fausse lumière, tout est apprentissage. Tout est là pour une bonne raison. Et parfois, notre ego, encore une fois, est un peu piqué et il n'a pas forcément envie d'aller voir ce qu'il y a à aller voir. Et il met tout sur le dos de les entités, la fausse lumière, etc. Mais c'est là aussi que c'est une écuelle. C'est-à-dire que parfois, quand on met tout sur le dos de l'autre, que ça soit encore une fois dans la vie terrestre ou dans l'invisible, on ne fait pas le travail qu'on est censé faire. On ne va pas aller plus loin, on ne va pas aller chercher, on ne va pas les comprendre. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit et retransmis dans plusieurs podcasts, et ce qu'ils nous disent en exploration, hein, d'ailleurs, ou en médiumnité à chaque fois, c'est toujours que nous avons à aller comprendre, saisir, laisser, libérer tout cela. Parfois, il y a besoin de savoir et des fois non. Par contre, il faut y aller avec le cœur. C'est notre plus belle protection. Parce que même les énergies, moi j'ai eu des énergies, hein, j'ai eu des défunts qui étaient restés coincés ici depuis très longtemps. J'ai eu tout ce qu'on appelle démons, etc. J'en ai eu aussi dans les séances. Mais à partir du moment où on va aller les voir, sincèrement, on comprend que eux aussi sont malheureux. Et moi, je sais que j'ai maintenant beaucoup de compassion pour eux parce que je comprends que c'est pas si facile que ça pour eux de réussir à sortir de leur gaine, quelque part, de cette matrice dans laquelle ils sont également. Donc, encore une fois, c'est revenir vers soi et quelque part d'éprouver ce qu'on vous transmet pour savoir. Et puis, encore une fois, c'est pareil, selon notre ligne de vie, selon ce que l'on est venu apprendre, si on a des peurs, si on a des manques de confiance, on prend un peu plus de temps et on fait quelques détours. Mais tout cela nous sert. Cela nous sert à nous affiner, à mieux saisir et à passer à l'étape d'après. Alors on me demande aussi parfois comment contacter son guide. En fait, c'est simple. Pour contacter son guide, il n'y a besoin de rien. Vous prenez un endroit, un moment calme pour vous, et vous demandez simplement à votre guide de vous faire signe, de vous contacter. Alors cela passera par différents canaux. Pour certains, ce sera des signes, des synchronicités. Ça peut être des mots, ça peut être une sensation. Moi, je sais que la première fois que j'ai demandé à contacter mon guide, je pense que je devais avoir une vingtaine d'années, et j'avais demandé un signe flagrant, quelque chose qui ne me permette pas de douter. Et j'ai senti une main se poser sur mon épaule droite, et à ce moment-là, j'ai eu peur. Je me suis pas sentie prête, et puis surtout, ça me touchait là, dans mon corps, sur mon corps. Et là, j'ai senti que j'étais pas tout à fait prête. Et en même temps, je vous le dis maintenant avec le recul, mais je sais que j'étais pas en danger, je le sentais, que j'étais pas en danger. C'est juste que là, j'étais un peu surprise. Et en plus, alors c'est avec le recul, je me rappelle plus de tous les détails, mais je sais que c'était une présence rassurante. Et puis, chaque guide a sa personnalité, j'ai envie de dire. Alors, personnalité, c'est pour emprunter mes mots terrestres, hein, mais au-delà de ça, ils ont des caractéristiques. Ils ont des caractéristiques propres. Moi, je sais que mon guide, Michael, c'est un grand farceur avec moi. Je sais qu'avec d'autres personnes, ça l'est aussi. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup, mais c'est toujours dans l'amour, et en même temps, c'est toujours très droit. Et j'ai d'autres guides qui, eux, sont très, très du tac au tac. C'est très simple, et ça va droit au but. Et puis, il y en a d'autres où ça va être un peu plus de circonvolution, quelque part, j'ai envie de dire. L'énergie n'est pas la même. Voilà. Mais ce que je sens profondément chez tous les guides qui m'accompagnent, c'est énormément de bienveillance et d'amour. Alors ça peut arriver, parce que des fois, on peut me dire bah, pourquoi mon guide il me parle comme ça? Parce que parfois ça peut être un peu plus sec. Par expérience, encore une fois, ça m'a surprise aussi la première fois, les premières fois notamment. Parce que, bah, comme j'ai l'habitude de parler avec différents guides, quand je les ai pour certaines séances, parce que c'est le guide de la personne, et qu'il il ne parle pas à la personne de la même manière qu'à moi, souvent c'est pour transmettre quelque chose de façon ferme, parce qu'il y a besoin que la personne entende de cette manière-là. Mais c'est toujours en douceur. C'est vraiment pour mettre la personne face à elle-même, mais ce n'est pas dans l'accusation. Il n'y a jamais d'accusation.
ils savent très bien qu'on fait du mieux que l'on peut. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance. Quand je vous dis ça, c'est c'est vraiment quelque chose de très pur. Et moi, je sais que les premiers contacts que j'ai eus avec les guides, avec la source, on peut se sentir tout petit parce qu'on est tellement entouré d'amour que j'ai presque envie de dire c'est trop, mais en fait c'est pas trop, c'est vraiment tellement en douceur, mais c'est tellement, ça peut être parfois tellement important quand on n'a pas eu d'amour ou qu'on ne sait pas aimer soi-même que ça nous semble fou. En tout cas, ça peut sembler fou. Mais en fait, l'univers a intrinsèquement un amour fou, total, inconditionnel pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je vous retransmets aussi que, même pour les ombres, pour chacun d'entre nous, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de toi tu as droit et l'autre non. Tout le monde y a droit. Cependant, il y a un parcours à faire pour accéder de nouveau, parce qu'on n'est pas coupé de cet amour, mais parfois on s'est coupé nous-mêmes de cet amour. Pour différentes raisons. Pour nos expériences. Parce que dans d'autres vies, on a fait des choses qui n'étaient pas pour servir la conscience collective et l'ouverture. Et à ce moment-là, on doit refaire une vie pour passer à l'étape d'après, tout simplement. Alors, soyons vraiment dans l'écoute de soi, dans cet amour, pour commencer déjà. C'est le plus important. Voilà, je vous ai transmis mes expériences personnelles et celles de séances de consultants. J'espère que cela va vous aider à mieux comprendre comment cela fonctionne de l'autre côté. Et encore une fois, tout cela, c'est nous, disfragmentés pour pouvoir expérimenter. Et on pourrait dire que c'est un peu comme si on était dans un panier de l'univers avec différentes boules, hein, vous savez, comme dans les parcs à boules. Et il y a différentes couleurs. Et cela, c'est nos différentes familles et différentes strates. On peut le voir un peu comme ça. Et en même temps, tout ça, ça nous englobe, puisque c'est nous. Et même là, dans notre expérience, même si je vous dis qu'on est comme fragmenté, on est aussi dans notre unité. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast et prenez soin de vous.